Bonjour à tous, nous continuons notre série de Shalom Bayit avec un cours important aujourd'hui, puisque nous allons expliquer comment faire de notre épouse une reine. Donc quelque chose de primordial, et surtout pour vous messieurs. C'est vrai que le travail va venir de notre part, mais effectivement si vous voulez être un roi à la maison, il faut d'abord commencer par faire de notre épouse une reine. Alors, comment arriver à cela? On va voir un petit peu ici un cours qui va aussi rappeler pas mal de points que nous avons vus dans les différents cours précédents, mais je pense qu'il va bien synthétiser le travail que nous devons effectuer. Il est important de le faire. Pourquoi? Comme on avait expliqué précédemment, une femme ne ressemble pas du tout à un homme. L'homme qui est lui, on a expliqué la notion de koach, la notion de force, la notion d'intellect, la notion d'action qui va avec l'extérieur, alors qu'une femme est beaucoup plus dans l'autre sens. C'est une femme, c'est délicat. Une femme, c'est beaucoup plus axé sur le sentiment. C'est plus axé également sur la maison. C'est ça qu'on appelle la baït. Donc, effectivement, il faut faire attention, puisque là aussi, entre guillemets, parce que si elle travaille, une femme qui travaille à l'extérieur, d'accord, il faudra aussi faire attention de choisir pour elle quelque chose qui lui correspond, qui correspond à ce que nous voulons mettre comme ambiance dans le foyer. Et ça, c'est quelque chose aussi, il faut respecter également ses forces, il faut respecter également parfois, je dirais, l'éthique même que l'on peut trouver au sein de ce travail. Ça, c'est important, je ferme cette petite parenthèse. Mais en tout cas, une chose qui est fondamentale de comprendre, parce que très souvent les gens nous me demandent, oui, mais apparemment vous parlez beaucoup dans vos cours de Shalom Bayit de le travail qui est à faire sur l'homme. Et la femme, suivez mon regard. Alors, là-dessus, il faut savoir une chose, c'est que, et ça je tiens à le préciser puisque nous avons pu voir cela dans maintes fois auprès des personnes qui sont venues nous voir et nous questionner, il faut savoir une chose, c'est que une fois que l'épouse est épanouie, en règle générale, elle se met automatiquement au diapason de son époux. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses également que les femmes doivent savoir, c'est important, et ça je laisse la place aux rabbiniotes, aux femmes d'expliquer ça aux épouses, mais en tout cas, il est clair que 90%, dans 90% des cas, si ce n'est pas 99%, à partir du moment où l'homme fait véritablement le travail qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, et bien automatiquement, la femme qui est elle, va se mettre complètement, elle va être malléable, elle va complètement se mettre et se transformer pour faire la volonté de son époux d'une façon vraie, d'une façon naturelle comme il se doit. Donc je referme cette parenthèse. Donc comment faire de notre épouse une règle? Nous allons voir aujourd'hui 7 clés fondamentales qui, si nous les respectons, alors cela va prouver que nous aimons véritablement notre épouse. Donc voilà pourquoi ici, le travail n'est pas évident, il n'est pas facile, puisque comme vous le savez, et nous l'avons expliqué dans les premiers cours, il ne s'agit pas maintenant de l'amour qui est défini dans la rue, dans l'extérieur, d'accord, le love story, etc. Nous y reviendrons à la fin. C'est clair que ce n'est pas du tout cela que nous cherchons aujourd'hui, c'est véritablement de construire le foyer, d'arriver à quelque chose de vrai, à un bonheur mutuel qui est sincère et profond. Et à partir du moment où on arrive à cela, alors nous commencerons à toucher du doigt ce que la Torah définit pour nous comme le véritable amour, qui est donc le don envers l'autre, le don de soi vers l'autre d'une façon gratuite. Alors, la première clé qui est importante, je ne dis pas ici que ce dont je vais parler, ce sont des clés qui sont exhaustives, il y en aura sûrement d'autres. En tout cas, je pense que ces 7 clés-là sont vraiment fondamentales, elles reviennent énormément de fois dans le langage de nos sages, qui nous montre également, donc qui nous montre de façon claire quel est le chemin que chaque époux doit suivre s'il veut véritablement respecter ce vers en quoi il s'est engagé lorsqu'il est passé sous la choupa. Alors voici la première clé fondamentale, la simcha, la joie. Il est primordial pour l'homme d'être tout le temps, de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, et cette joie doit également traverser la porte de notre maison, puisque une maison qui respire la joie, eh ben, ça respire la bonne humeur, c'est une bonne entente, c'est quelque chose qui est beaucoup positif, qui est positif et qui va imprégner également toute la maisonnée et tous les enfants et toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette maison. En règle générale, un homme qui est épanoui est forcément heureux, il est forcément
dans la joie, même s'il a des épreuves, et donc automatiquement, ça veut dire que son épouse également participe à cela. Un homme qui au contraire se plaint sans arrêt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc c'est comme si maintenant la femme ne lui permettait pas de sortir un petit peu de ses plaintes, de sortir de son quotidien, et or malheureusement il faut faire extrêmement attention, la femme ce n'est pas le cotel, c'est pas envers elle qu'il faut maintenant commencer à déverser tous nos problèmes, toutes les difficultés que nous rencontrons, qu'elles soient professionnelles ou autres. Donc il faut faire extrêmement attention là-dessus. Donc quand on dit d'être joyeux, ce n'est pas uniquement de sourire, mais c'est aussi le dire, c'est sans arrêt l'exprimer, c'est important parce que ça imprègne encore plus les gens qui sont autour de soi. N'oubliez pas la loi des 5, le fameux cours qu'on a fait sur la loi des 5, ça veut dire que combien on peut investir dans les premiers regards, les premiers compliments, ça veut dire les 5 premières minutes dans lesquelles l'homme rentre dans le foyer, c'est elles qui vont complètement fixer l'ambiance de la soirée. Donc c'est primordial de se préparer à cela avant de taper chez soi pour rentrer chez nous. Donc il faut faire attention là-dessus. Évidemment, il est interdit de se plaindre. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose, c'est qu'un homme qui fait une remarque ou qui se plaint d'une chose, même si la chose ne touche en rien le foyer ou n'est en rien dirigée envers notre épouse, mais c'est, entre guillemets, comme une boule puante qu'on aurait mis dans la maison. C'est-à-dire que toute l'atmosphère va complètement être changée. Pourquoi? Parce que la plainte, ça veut dire de la râlerie, ça veut dire du négatif, ça veut dire des mauvaises ondes, ça veut dire En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est positif du tout pour la maison. Et donc automatiquement la femme elle-même va subir cela. Alors qu'un homme qui rentre au contraire dans la joie, même s'il a eu des difficultés, automatiquement la femme vient l'épauler, en tout cas elle se met au diapason de son mari aussi, là-dessus c'est important. Il faut savoir également que moins l'homme se plaindra et moins son épouse également se plaindra. Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est dans le teva, c'est dans la nature de l'homme. Une personne qui positive, elle entraîne également chez l'autre l'envie de positiver, de voir les choses du bon côté. Donc il faut savoir que de la même façon que les compliments qui sont fondamentaux donnent des forces à l'épouse, eh bien, il faut savoir que malheureusement les plaintes, même non dirigées envers elle, car si c'était envers elle, à plus forte raison, on verra ça dans un prochain cours, mais en tout cas, les plaintes qui sont ne serait-ce que émise dans une maison, automatiquement lui coupe complètement ses forces. Donc ça, c'est la première chose à respecter. C'est un travail, d'accord? La simcha, ce n'est pas je me dis, voilà, je vais sourire, je vais être heureux, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intérioriser de façon à ce que ça ressorte à l'extérieur, d'accord? Prenez un petit vivifiant, prenez quelque chose, faites un tour du pâté de maison avant de rentrer dans la maison, prenez un coup d'air, prenez un bol d'air, quelque chose comme ça, réfléchissez et vous allez voir que vous allez rentrer différemment chez vous. Deuxième clé, également, c'est d'être attentionné. L'attention, et donc là on revient encore une fois sur les 5 premières minutes, il faudra faire justement regarder tout ce qui s'est passé dans la maison, être attentionné envers son épouse, puisque chaque attention est en fait une preuve d'amour, c'est une véritable preuve de compréhension, c'est un véritable chesed. Donc ce qu'il faut dire que nous devons, et c'est ça le vrai chesed, ce n'est pas d'attendre que la personne ait besoin pour lui donner, puisqu'elle a déjà quémandé, je dirais, ce qu'elle a besoin. Ce qu'il faut au contraire, c'est sans arrêt, devancer les besoins de notre épouse. Être attentif, être attentionné, regarder exactement ce qui manque dans une maison, dont elle aurait besoin, et avant même qu'elle ne le formule, essayer de lui amener ces choses-là. Toutes ces attentions-là la touchent énormément. Pourquoi? Parce que ça veut dire que mon mari me comprend, mon mari fait attention à moi, je suis pour lui quelque chose d'important, et ça c'est quelque chose de fondamental pour l'épouse. Troisième clé également, nous devons apprendre, nous les hommes qui sommes du côté de la force entre guillemets, à être délicats. La délicatesse est également quelque chose de primordial. Donc nous devons apprendre à développer une sensibilité dans tous les domaines. C'est important que ce soit au niveau de la parole. Il y a des mots qui ne se disent pas, des expressions qui ne se prononcent jamais. Il y a un ton que nous ne devons pas dépasser. D'accord? Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Quand on téléphone également à notre épouse, nous n'avons pas le droit de parler de la même façon que nous avons parlé les 5 minutes avant à notre collègue ou à notre coéquipier, à notre, peu importe, ou à une autre personne d'une façon professionnelle. Quand on parle avec son épouse, c'est tout à fait un autre ton qui doit être employé, qui doit se reconnaître de loin, d'accord, de ne pas être technique. Donc c'est pour ça que nous avions très souvent insisté sur ce point-là, ne pas appeler fréquemment notre épouse. C'est primordial de l'appeler une fois, 2 fois par jour peut-être, pas plus. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus que cela en dehors des cas exceptionnels. Mais en règle générale, moins vous téléphonerez, plus vous serez capable de mettre véritablement du cœur dans votre appel. Il n'y a pas besoin de parler longtemps, il n'y a pas besoin de parler beaucoup de fois. Il y a besoin de qualité dans vos paroles, dans votre message, dans ce que vous êtes en train de communiquer à votre épouse. Et là, automatiquement, si vous préparez également cet appel-là, vous verrez qu'il sera beaucoup plus bref et beaucoup plus efficace. Également, être délicat pendant la période de Nida, et ça, je vous demande de faire référence au cours précédent, où nous avions parlé combien, pendant cette période-là, Akadosh Baruch Hu attend de nous une autre forme de communication qui est également essentielle, et que c'est elle qui va justement forger toute la qualité du couple. Donc là, également, dans ces périodes-là où la personne, l'épouse, a des taux d'hormones qui sont beaucoup plus élevés que d'habitude, donc une sensibilité encore plus en exergue, donc automatiquement, faire attention, mettre des fleurs dans nos paroles, mettre des fleurs entre guillemets dans nos gestes, c'est primordial. 4e clé, et ça c'est quelque chose que malheureusement aujourd'hui qui se perd énormément, c'est d'être présent. Quand on dit être présent, mon intention ici n'est pas de dire je suis là physiquement, mais d'être présent de toute son âme avec la personne. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour être un technicien de la maison, mais on est là pour elle. L'homme, malheureusement, lorsqu'il arrive, il veut continuer encore une fois à gérer tout ce qu'il est en train de faire, et également dans la maison, de vouloir gérer toutes les choses. Il y a un problème ici, on va le gérer, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, ce n'est pas cela. Parfois, la femme, bien qu'elle se plaint, par exemple, qu'il y a quelque chose à arranger dans la maison, mais encore une fois, le faire, il faudra le faire, mais peut-être qu'à ce moment-là, elle veut une écoute. Elle veut que vous soyez présent. Or, vous pouvez passer maintenant 2 heures à réparer ce qui l'a gêné, et pourtant, elle ne sera pas contente. Alors que si, au contraire, vous venez et vous l'écoutez, et vous faites preuve d'empathie, puisque vous allez voir que c'est une mida, une qualité qui est fondamentale, qui doit se retrouver au niveau du couple, qui doit se retrouver au niveau de l'éducation envers les enfants. C'est quelque chose de fondamental, de faire preuve d'empathie. Ça veut dire d'être sans arrêt à l'écoute de l'autre, de reformuler ce que l'autre nous dit, de bien montrer qu'on a compris le message qu'il nous donne. Et à ce moment-là, l'autre se sent compris et se sent complètement apaisé. Après, nous irons nous occuper des problèmes techniques. Mais si la personne ne veut que être un technicien à la maison, alors elle ne pourra pas remplir son épouse. Donc là, il faut faire attention. Quand on mange, quand on partage un repas avec son épouse, il est conseillé tout le temps d'avoir un petit moment de privilégié, entre guillemets, avec son épouse. C'est fondamental de le faire. Pour faire cela, attention, je conseille très souvent d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire en même temps avec les enfants. Il est important que dans chaque jour, on ait un moment que l'homme et la femme se retrouvent, même si ce n'est qu'un quart d'heure, mais en tout cas, il est important qu'ils soient concentrés, qu'ils soient intenses. Donc, si vous avez des enfants autour, etc., ce ne sera pas ce moment-là qu'il faudra choisir. Si vous n'avez pas la possibilité à ce moment-là, mangez, faites ce que vous voulez avec les enfants, vous passerez un autre moment avec elles. En tout cas, pendant ce moment-là, on éteint les téléphones, on fait attention, on est là véritablement pour elles. 5e clé également, et vous allez voir qu'à chaque fois on touche un petit peu les mêmes points, mais sous différents aspects, c'est de la notion de canalisation. Il faut faire attention à apprendre à tout canaliser pour notre épouse. C'est quelque chose qui est primordial pour parvenir au shalom bayit. Le shalom, c'est la notion de shlemut, c'est la notion d'entité, d'être entier, parfait. Or, il faut savoir que tout ce que l'homme canalise, non envers son épouse, mais vers l'extérieur, ça sera quelque chose de perdu pour son épouse. Que ce soit en temps, que ce soit en intensité du regard, d'accord, il faudra faire extrêmement attention à cela. Toute chose qui n'est pas canalisée vers l'épouse, ça peut être également au niveau de la parole. Donc là, automatiquement, ça sera au détriment, à son détriment
à elle. Donc il faut savoir également que très souvent les gens s'étonnent comme quoi ma femme est jalouse. Ma femme ne me laisse pas sortir, ma femme ne laisse pas aller avec des amis, etc. C'est faux. Il faut savoir que ce n'est pas ça de la jalousie. En règle générale, cette jalousie-là n'est que le fruit et la résultante en fait d'une attitude où l'homme est en train sans arrêt de vouloir garder des choses pour lui. Et c'est ça en fait qui gêne l'épouse qui elle aimerait partager complètement la vie de son conjoint. Mais à partir du moment où il se garde comme ça un jardin privé, alors automatiquement, entre guillemets, je ne suis pas en train de parler maintenant qu'il y a peut-être des choses qu'on ne doit pas révéler à son épouse, à cause des problèmes de loi de médisance ou autre, ce n'est pas ça dont je parle maintenant, mais par contre, ne pas avoir un à côté, parce que cet à côté-là, ça fait que la femme, elle sent qu'il n'est pas entier envers moi. S'il n'est pas entier envers moi, ça veut dire qu'il ne partage pas tout avec moi. Et donc, automatiquement, c'est là où le sentiment de jalousie, entre guillemets, va venir. C'est pas en fait de la véritablement jalousie, mais c'est en fait une affaire à la femme elle-même qui se sent lésée. Donc, il faut savoir, il y a peut-être des femmes qui sont très possessives, c'est notre problème, mais en tout cas, là, au niveau de la jalousie, c'est souvent une erreur. Il faut savoir que dans 99% des cas, c'est en fait le mari qui est responsable d'avoir engendré ce type de jalousie. Donc, canaliser, c'est quoi? C'est canaliser quand on est aussi à l'extérieur avec son épouse, ne pas se disperser. C'est également de toujours être complice avec son épouse, même lorsqu'on est avec des amis, et ne jamais mettre au contraire l'épouse de côté, ou voire même des remarques ou autres qui pourraient la blesser, même si c'est parfois des petits gestes ou des petites blagues qui pourraient être faites. Faire attention, c'est quelque chose qui est très très déplacé. Faire toujours attention à défendre son épouse, même si elle a tort. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parfois, mais que l'homme doit comprendre, parce qu'une femme a besoin d'une façon vitale du soutien de son mari. Or, étant donné que c'est lui qui la tient, donc si maintenant il lui fait des remarques devant les autres, ou encore plus qu'il ne la défend pas, c'est comme s'il lâchait la corde et elle s'effondre, c'est elle qui va tomber. Donc il faut faire attention là-dessus. Et là où ça arrive très souvent, c'est lorsqu'il y a parfois des dissensions avec nos parents à nous et donc ses beaux-parents à elle. Même s'il y a des remarques en quoi que ce soit envers l'épouse, nous devons sans cesse défendre notre épouse. Et même si l'épouse a fait une erreur et que vraiment l'erreur vient de son côté à elle, nous défendons notre épouse devant les personnes, et ensuite, en aparté, une fois que je me retrouve avec elle, à ce moment-là, je suis capable de lui expliquer pourquoi peut-être cet agissement n'était pas convenable. Mais en tout cas, je lui ai montré que même dans les situations délicates, alors je suis toujours à ses côtés, je suis toujours avec elle. Et c'est là qu'elle va véritablement ressentir la confiance, et c'est cette confiance-là qui est la base pour le shalom. Cette sixième clé également, quelque chose d'important qui demande un travail personnel, c'est qu'il faut savoir qu'une femme a besoin d'un mensch, a besoin d'un homme fort, d'accord? Elle a besoin de sentir que l'homme est au-dessus d'elle, d'accord? Et très souvent d'ailleurs dans les discussions, on essaiera de voir ça plus tard ensuite également dans les remarques et disputes voire autres, il faut savoir que la femme, bien qu'elle s'exprime et qu'elle dévoile tout ce qu'elle a sur son cœur, et ce sont des choses qui sont très très superficielles et qui ne sont pas du tout vraies, d'accord, puisque ce n'est qu'une réaction en fait de ces sentiments exacerbés d'un moment précis. Donc il faut faire attention là-dessus, comme quoi quand la femme fait ce genre de choses, elle attend en fait qu'à ce que le mari se mette au-dessus de la discussion, qu'il soit vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un qui se maîtrise. Et donc là, c'est là en fait, vous allez voir quelque chose qui est fondamental, parce que en fait, la femme a besoin de ce qu'on appelle un Oved Hashem, quelqu'un qui travaille sur soi. La femme a besoin d'avoir un exemple en face d'elle, un homme qui se lève tôt, toujours se lever avant son épouse, parce qu'une personne qui reste au lit longtemps, c'est quelque chose qui détruit l'épouse, parce que elle a besoin au contraire de sentir que c'est quelqu'un qui est dans l'action, et non pas dans la paresse. Évidemment, je parle de personnes qui se couche à des heures, d'accord, normales, pas quelqu'un qui travaille de nuit, donc là, ça serait complètement différent. Mais en tout cas, c'est fondamental. La femme va rechercher également le bitoul, l'annulation de son mari. Ça, c'est quelque chose également qui montre la grandeur d'une personne. Ça veut dire aussi parfois reconnaître ses torts tout de suite. Une personne qui reconnaît ses torts tout de suite, et même si parfois elle n'a pas forcément tort, ça vaut la peine parfois de reconnaître pour ensuite pouvoir apaiser son épouse et repartir sur une discussion plus saine plutôt que de l'envenimer. Donc là, il faut savoir qu'en fait, c'est aussi une preuve de grandeur. Pourquoi en fait toutes ces choses-là? Quand on regarde un petit peu en arrière ce qu'on vient de dire, on a l'impression que c'est à l'homme à tout effectuer tout le travail. Il faut savoir une chose,
c'est que n'oubliez pas, comme on avait expliqué que le mariage, c'est l'école des midot, c'est l'école de la vie. Il faut savoir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné une épouse qui va nous permettre de nous parfaire pour pouvoir un jour arriver à servir véritablement Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a de l'ego ne pourra jamais servir Hachem, ne pourra jamais véritablement prier, et même si elle prie, ses prières seront sans arrêt du côté égocentrique de la chose. J'ai besoin, donne-moi, donne-moi, comme si tout était dû. Un homme doit comprendre au contraire que rien ne lui est dû. Akadosh Baruch Hu lui donne sans arrêt des choses et beaucoup plus que ce qu'il ne mérite. Ce qu'il faut, c'est que nous nous préparions à être un récipient pour recevoir la bracha qu'Akadosh Baruch Hu souhaiterait nous donner. Et malheureusement, nous ne travaillons pas assez sur nous-mêmes pour pouvoir être le véritable récipient de cette immense bracha qui nous attend. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un cours en soi, mais en tout cas, la notion que je voudrais maintenant faire passer, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le travail envers son épouse est en micro ce que Akadosh Baruch Hu nous demande à faire ensuite en macro à travers notre service divin. Donc vous retrouverez exactement toutes les notions. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne quelqu'un qui va vivre avec nous et qui va nous trouver exactement tous nos défauts, puisque la femme ne va être que le miroir de nos défauts, il faut le savoir. Et donc c'est en fait quelque chose qui va nous permettre de travailler dans la voie d'Hachem. Nous essaierons de revenir là-dessus, vers Hachem, dans un cours ultérieur. La dernière clé, qui est également fondamentale, c'est être romantique. Et ça, malheureusement, les gens l'oublient. Les gens s'imaginent que le romantisme, bon, mais c'est bien, mais c'était avant le mariage. Vous savez que chez nous, Baruch Hashem, étant donné que le mariage, l'union des personnes commence sous la choupa, donc ce qui veut dire, contrairement aux autres, qui eux disent que le mariage était le plus beau jour de leur vie, eh ben, pour nous, au contraire, c'est pas le plus beau jour, c'est un jour important, mais qui n'est qu'un commencement vers une échelle qui ne va faire que monter. Puisque si on dit que c'est le plus beau jour de la vie, donc on ne peut que redescendre. Alors que chez nous, au contraire, c'est toute une école qui va nous permettre de nous rapprocher, de monter sans arrêt. Donc effectivement, mettez de côté ces définitions, enlevez de l'autre côté également la notion du prince charmant et des contes de fées. C'est pas de cela dont je voudrais parler maintenant. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il ne faut ne pas savoir charmer son épouse. C'est important également de la mettre dans des contextes dans lesquels elle va ressentir du romantisme, elle va ressentir de la délicatesse, du bon côté de la chose, je dirais. N'oubliez pas une chose, que chez nous, nous commençons à draguer notre épouse après la choupa. Si la personne a été très forte pendant le shidour ou pendant les rencontres précédant le mariage, comment c'est possible qu'il s'habillait toujours bien, qu'il parlait délicatement, qu'il était tout le temps à l'heure, et maintenant pourquoi ces choses-là ne se passent plus? Donc attention. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est après le mariage de commencer à véritablement draguer, entre guillemets, notre épouse. De mettre du piquant dans notre vie, et mettre du piquant, ce n'est pas du tout du côté physique de la chose, c'est justement dans le relationnel de la chose, et c'est là qu'en fait on va véritablement investir. Voilà pourquoi le Nida, la période de Nida, la période justement, quand on respecte comme, la pureté familiale, les lois de pureté familiale, la période de Nida, pendant laquelle donc nous devons nous séparer de notre épouse, c'est un cadeau extraordinaire. Un cadeau extraordinaire, pourquoi? Parce que plus cet éloignement va être fort, avec tout ce que Chazal, tout ce que nos sages nous ont interdit de faire, plus les retrouvailles vont être également d'une grande intensité. Donc en fait, les gens ne se rendent pas compte comme quoi, lorsqu'ils annulent certaines choses, malheureusement, non seulement comme quoi ils risquent de véritablement chuter et d'arriver parfois à des choses qui sont complètement interdites, mais au-delà de cela, les gens ne s'imaginent pas qu'en fait, en gardant tout ce système de séparation, même gestuelle, eh ben, ils vont permettre justement de retrouver notre épouse d'une façon beaucoup, beaucoup plus intense le soir du mikvé. Et c'est pour ça que même à Tkedekar, que la Gemara nous dit que c'est comme si on retrouvait notre épouse sous la choupa. Les mots ne sont pas exagérés, puisque non seulement c'est une choupa, mais en plus avec une personne que l'on connaît, dans le sens qu'on a une retrouvaille beaucoup plus intense et beaucoup plus forte. Donc voilà pourquoi il est important d'investir là-dessus. Pour revenir maintenant sur ce romantisme, il faut savoir que pour une femme, s'il n'y a pas de romantisme, c'est qu'en fait, il n'y a que consommation. S'il n'y a que consommation,
c'est la destruction également du côté de l'épouse, puisque la femme n'a pas besoin du côté physique comme, comme le mari en aurait besoin, donc elle ne veut pas être, shalom, un objet de consommation. À partir du moment où l'homme investit, l'homme trouve des idées, l'homme est attentionné, l'homme il fait des petits gestes qui petit à petit justement vont montrer qu'il est avec elle, une petite carte par-ci, un petit mot par-là, un petit post-it laissé dans le sac à main, des choses comme ça. Chacun trouvera des petites idées, mais c'est ce qui montre que le goutte à goutte, voilà, je pense à toi, j'ai envie justement de te donner ces attentions. Un petit peu d'humour, pardon, du bon humour, quelque chose de bien placé, quelque chose qui met une bonne ambiance. Savoir retrouver son épouse également en tête à tête dans des endroits beaucoup plus agréables. Si on peut le faire à la maison, c'est encore le mieux puisque la femme se fera un plaisir également de préparer cela. Ça, c'est quand les enfants sont en bas âge, en règle générale, ou en tout cas assez petits. Ensuite, il faudra trouver parfois des endroits où on peut se retrouver véritablement, passer un moment agréable, d'accord, loin de toutes les préoccupations du quotidien. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On doit apprendre à faire cela. Donc, en fait, on aura appris aujourd'hui, si on a respecté ces 7 lettres, comme quoi l'amour, la définition de l'amour, en tout cas que nous donne la Torah, c'est loin du love story, c'est pas du tout cela. C'est loin de l'attirance physique non plus, malheureusement. Donc, vous voyez combien de clichés il faut abattre, puisque en fait, la société de consommation aujourd'hui nous jette à la figure toutes ces images qui sont complètement du mensonge. La définition que nous trouvons dans la rue est fausse, tout le monde le sait. Donc, faire attention à ne pas l'attraper. On aura appris en fait que l'amour, c'est quoi? C'est du respect, c'est de la délicatesse, c'est de la compréhension, toujours être attentif, attentionné envers son épouse. C'est vrai que ça demande un grand travail sur soi pour arriver à lui donner toutes ses facettes, mais c'est quelque chose de fondamental. À partir du moment où une personne sera prête à s'investir pour travailler sur tous ces points, alors là, il sera capable de véritablement montrer à son épouse qu'elle a de la valeur à ses yeux. Et donc, c'est quelque chose que l'autre, l'épouse, directement ressentira, car chaque jour qu'elle va passer avec elle, elle va voir combien son mari fait attention à elle, est intentionnel avec elle, s'investit pour elle. Donc, c'est cet investissement-là qui est un travail sur soi, et un travail à la fois d'annulation, puisque en fait je fais passer l'autre sans arrêt devant mes préoccupations personnelles. C'est donc que je donne à l'autre, pas dans le but de recevoir, mais justement pour créer un véritable lien. Alors là, on va commencer à toucher du doigt le véritable amour, et vous allez voir que c'est quelque chose qui va complètement transformer le foyer. Voilà, Bezrat Hashem, bonne route sur ce chemin. Nous essaierons de voir d'autres sujets sur le Shalom Bayit ultérieurement.